Si vous avez déjà acheté des séries ou films directement sur votre PlayStation, vous allez peut-être tout perdre définitivement dès le 1er janvier 2024. Un fait d'actualité qui nous fait nous poser une question. Est-ce qu'on ne regretterait pas un petit peu cette époque où on achetait tous nos films, nos albums et nos jeux sur de bons vieux CD ? Bien sûr, moi je suis un mec à l'ancienne. L'info est tombée hier. De nombreuses séries et films vont être supprimés du catalogue PS Store, la boutique en ligne de PlayStation. Et ça, même si vous l'aviez acheté. Et oui, si vous aviez choisi l'option achat plutôt que celle de la location pour garder un de ces contenus, eh bien ça n'a servi à rien du tout, puisque dès le 1er janvier, vous pourrez leur dire adieu. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Mais bien que tout ça se passe sur PlayStation, ce n'est pas Sony qui est en cause, mais plutôt Warner Bros. Et sa chaîne de télévision Discovery TV. Concrètement, ce qui se passe, c'est que Warner a décidé de faire jouer ses accords de licence pour obliger PlayStation à supprimer tous les contenus Discovery de toutes ses bibliothèques. Et s'ils font ça, ce serait parce que le catalogue Discovery fait maintenant partie de la plateforme de streaming de Warner Bros. Qui s'appelle Max, une plateforme de streaming qui galérait en plus à trouver son public. Et tout ça, ça remet sur la table la question de l'achat de manière dématérialisée. Et concrètement, l'achat dématérialisé, c'est le fait d'acheter des films, albums ou même des jeux vidéo directement sur des plateformes et donc sans jamais en posséder de version physique. C'est un sujet sur lequel beaucoup de gens sonnent l'alerte depuis quelques années parce qu'en fait, quand tu achètes un produit de cette manière, tu n'es légalement pas propriétaire de ta Ah ouais, je savais pas. Ouais, c'est comme un DVD. Alors qu'un DVD, par contre, tu as la propriété quand même de ton physique, quoi, de ton support physique. Oui, il est chez toi, c'est le tien. Exactement. Et puis à côté de ça, rien ne te promet que la plateforme sera accessible toute ta vie et donc que tu auras toujours accès aux films que tu as achetés dessus, ou bien qu'il y ait des problèmes juridiques qui vont pas venir poser des soucis d'exploitation, un peu comme on le voit ici avec Warner et la PlayStation. D'ailleurs, l'émergence des plateformes de streaming comme Max ou Netflix, ils font qu'accentuer cette problématique. Et oui, on en a eu un exemple rien que ce week-end dans le monde de la musique. Alors je sais pas si vous êtes fan de Nekfeu, mais si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué que j'ai remarqué. les albums Feu et Cyborg de ce dernier ont complètement disparu des plateformes d'écoute, genre comme Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Alors, on aurait pu se dire que c'était un vieux coup de communication, comme les rappeurs non secrets, ils aiment bien tout supprimer. Mais en fait, il semblerait surtout que ce soit une question de contrat entre son ancien label et Senzu Records, celui qu'il a créé. En gros, le contrat avec Universal est terminé, donc il serait en train de passer les droits d'exploitation de ses albums sur Senzu Records. Et comme aujourd'hui, 99% des gens n'écoutent de la musique que via les plateformes, tant que ça c'est pas fait, ça pose un gros problème auquel on n'aurait jamais eu à faire avant, c'est-à-dire aujourd'hui on ne peut plus écouter ces projets légalement sans en posséder la version physique. Exactement, il y a eu plein de rumeurs d'ailleurs qui sont arrivées sur Nekfeu. Est-ce qu'il est en train juste de totalement disparaître, d'effacer tous ces trucs? Mais en effet, il semblerait que la durée d'un contrat étant 7 ans, là ça fait 7 ans que les albums sont sortis, il les a enlevés sûrement pour les mettre chez un autre label. La suppression des œuvres, c'est pas l'unique problème créé par la dématérialisation d'ailleurs, on peut aussi penser à la modification. Et direct, on a déjà eu le droit à des passages de certains films entièrement supprimés ou changés pour correspondre aux nouvelles mœurs, aux lois ou autres, ce qui fait que ça modifie en fait complètement l'œuvre. C'est d'ailleurs souvent pour des raisons de censure. Typiquement, les animés sont particulièrement impactés par ça. Les plateformes vont parfois faire exprès de modifier les scènes violentes en supprimant le sang, par exemple, parce qu'ils se disent que c'est pour les enfants, alors que non, il y a aussi des adultes qui consomment des animés. Ce qui mine de rien change la vision de l'œuvre qui était à la base véhiculée par l'artiste. Bref, toute cette tendance de l'abandon du format physique inquiète, surtout dans le monde du jeu vidéo, qui connaît certaines de ses sorties de ses œuvres, parfois uniquement au format digital. On pense aux indépendants, ce qui pose aussi du coup la question de la préservation d'un pan entier de la mémoire de notre culture. Parce que imaginons, d'ici 50 ans, les plateformes qui hébergent certains jeux indépendants et les studios qui les ont créés, ici ils ferment. Ce sera peut-être au passage des œuvres entières qui seront perdues à jamais. Mais attends, du coup, c'est quoi la solution pour lutter contre la dématérialisation et ses effets ? Alors, il y a deux types de solutions. La première passerait par le côté légal. On pourrait obliger les plateformes qui hébergent ces contenus à fournir un service minimum de leur site s'ils sont voués à disparaître, par exemple. Et si c'est l'entreprise entière qui s'effondre, alors on peut imaginer une obligation de fournir le fichier MP4 de l'œuvre à ceux qui l'auraient acheté. Bref, faire en sorte de créer un vrai droit de propriété pour le dématérialiser et non une espèce de location à durée indéterminée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et la seconde solution, c'est tout bêtement le retour de l'achat en physique, parce qu'au final, ça reste quand même la meilleure solution pour être sûr de pouvoir profiter de nos œuvres favorites autant qu'on le souhaite, tout en les protégeant de la censure. Réseau.